Bon, faut que je vous parle, je rentre du crossfit là. Et franchement, c'est grave la merde. Une dinguerie encore, il m'est arrivé. J'arrive au crossfit et tout. Il y a une nana que je croise souvent. Elle est trop cool, super gentille et tout. Et à chaque fois, on discute un peu. Et là, elle me dit ouais, ça te dirait pas une compète de crossfit et tout. Et moi, tu sais, je suis en mode ouais, pourquoi pas, ok, ça peut être cool. Et elle me dit il y en a une dimanche. Moi, je m'attendais pas à ça, tu vois. Et en gros, il y avait un trio. Et il y a 2 gars qui se retrouvent toutes seules parce qu'il y a une nana qui est blessée. Et du coup, elle peut pas faire le truc. Du coup, voilà, moi j'ai dit oui à faire un contest de crossfit alors que j'en ai jamais fait. Il y a 5 WOD. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais en gros, un WOD, c'est ce qu'on fait habituellement en une séance de crossfit, en 1 heure. Donc là, il y en a 5. Voilà, je vais mourir. Bon, on va voir. Aujourd'hui, on est lundi et on va faire un petit récap de la semaine. Et bon, on verra bien comment ça va se passer. On va essayer de se préparer intensément. Allez, moi je vais me coucher parce que demain, faut se lever tôt. Yo. On est mardi aujourd'hui. Pancake. Ah là là. Je suis pas réveillée. Faut aller au crossfit. J'ai dû mettre mon réveil. Bon, allez. On va déjeuner, ça va faire du bien. Ouais, ça va être dur cette semaine. Oh, ça va être tendu. Waouh, c'est tellement un bordel là, Zubi, je vais être en retard. Non, mais faut pas être en retard au crossfit, il est déjà 9h. Je vais rouler, je vais y aller. Mais en rentrant, je vous ferai un débrief. Faut y aller parce que sinon je vais arriver en retard. Allez, let's go. Ça reste pas déprimant ce temps. Sérieusement, c'est déprimant de ouf. Ça y est, c'est l'hiver. Quand ça fait froid. Bon, allez, j'arrête de raconter des conneries. Je vais être en retard. On est presque pas en retard, presque. Regardez-moi ce temps magnifique, n'est-ce pas merveilleux? Bon, on ressort de la salle, c'était chouette, intense. On a fait un peu de corde à sauter, on a fait pas mal de trucs en vrai, c'était plutôt cool. Putain, mais j'ai une tête moi, quand je sors du sport, ça ressemble à rien. Ouais, pour dimanche, je flippe un peu, je me dis putain, qu'est-ce qui va se passer et tout, comment ça va se passer. Les 2 gars, ça a l'air d'être des machines de guerre. Moi, je vais débarquer, je vais pas savoir quoi faire. J'ai dit oui, donc c'est trop tard. En tout cas, c'est une bonne expérience. Comme quoi, des fois, il faut dire oui à des trucs. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, il faut tenter de toute façon. Si on vous demande, c'est que bah, quelque part, pourquoi pas, tu vois. Moi, j'ai prévenu que je savais pas faire de traction, que je sais pas faire de pompe. On verra bien. Aïe aïe aïe. Je viens de rentrer. On va prendre une douche. Transition. Et paf! Je suis sûre elle a été nulle à chier. Je sais pas pourquoi je le sens qu'elle a été nulle à chier. Bon, on va s'entraîner un peu à la guitare, ça fait longtemps. Hop là! Elle est tellement nulle. Alors, apprendre la guitare pour les nuls. C'est faux, déjà je chante mal en plus. Bon, ça, apprendre à chanter, c'est autre chose. Ça, soit tu l'as quand tu nais, soit tu l'as pas. Moi je l'ai pas. Au moins on est clair. Et re tout le monde! Oui, pour vous, ça a duré 2 secondes. Ah, pourquoi je suis floue? Ah, voilà. Pour vous, ça a duré 2 secondes. Pour moi, c'était hier soir. Du coup, je suis allée à l'entraînement. C'était cool, c'était chouette. Franchement, à chaque fois, je m'éclate. Et j'ai trouvé une technique, c'est que je fais que courir. Je prends pas la balle, tu vois. Je la regarde, je trace, je tape mon meilleur sprint. Et après, je récupère la balle, je shoot. Je sais toujours pas jouer au basket. Je shoot en sautant. Je fais des trucs, ça ressemble à rien. Mais ça rentre, je sais pas comment. Là, du coup, aujourd'hui, on va au CrossFit. Donc là, je vais un peu faire des vidéos, tout ça. Je vais travailler sur l'ordi. Puis on va se préparer tranquillement pour ce week-end. J'ai trop peur, les gars, je vous jure. Je me dis, dans quoi je m'embarque? Chaque jour qui passe, je me dis, waouh, ça va être tendu. De toute façon, dimanche, je filme ça. Donc ça, ce sera chouette. J'ai passé une nuit, les gars, un enfer. Mais un enfer, je vous dis. J'ai eu de la fièvre toute la nuit. Je vous avoue que ça me fait un peu peur pour ce week-end. Hier soir, l'entraînement, il s'est bien passé, il était chouette et tout, mais j'ai commencé à avoir froid, à être pas bien et tout. Et là, en pleine nuit, j'étais trop dans le mal. Je peux vous prouver d'ailleurs que ma récupération est très merdique. J'ai une appli qui permet de me dire en gros la récupération. 1%. Voilà, 1% de récupération, ça veut tout dire. J'ai même la température du coup quand je dors. Et j'étais carrément à plus 2 degrés et demi. J'étais vraiment dans le mal. Donc j'ai pris Doliprane à balle, là je vais faire une sieste et puis après ça repart pour l'entraînement à fond. Je suis très dégoûtée parce que tout le début de semaine il était top, vraiment. Et là je suis à 1%, du coup j'ai trop le seum. Mais vas-y, on va essayer d'ici ce week-end d'être au top quoi. On n'a pas trop le choix, j'espère juste que je vais pas être plus malade. Mais bon, voilà. Sur ce je vous laisse, je vais aller faire une sieste. Oh.
Allô? Oui. Ouais, demain midi, je suis là, oui. Ah ouais, trop bien la raclette. Ah bah non, je suis con, je suis pas là demain. Bah la compétition de CrossFit. J'avais déjà oublié. Oh non. Oh putain, j'ai trop le seum. Ah ouais, j'avais déjà oublié ça. Je m'achète un cerveau. Et bah c'est toute la journée. Il faut que je parte à 6h15 et je reviens, je crois que ça finit à 17h. Bah du coup, j'ai le seum. Oh, je dis non à une raclette, quoi. Ouais, tout à l'heure. Bisous. Pour vous, il s'est pas passé grand chose, c'est juste passé une transition. Pour moi, il s'est passé l'entraînement de basket où j'ai fait que de la merde, clairement. Je shootais, ça voulait pas rentrer, j'étais sous le panier, ça rentrait pas. Là, on va s'étirer ensemble. Et puis demain matin, bah, réveil 6h pour aller à la compétition de CrossFit. Putain, je suis deg, j'ai vraiment dit non à une raclette pour la compète, quoi. Les gars, je vous aime, hein, parce que pour dire non à une raclette, sérieux. En fait, ce qui me fait le plus peur, c'est pas tant les matchs, comme c'est un jeu collectif, c'est la compétition de CrossFit, les gars. Je vous jure, ça fait que 4 mois que je fais du CrossFit. Voilà, on va faire ce qu'on peut. Je suis dans une équipe de 2 gars qui sont quand même balèzes, donc bon, ça compensera. Moi, franchement, le seul truc où j'ai pas peur, c'est le rameur. C'est mon exercice préféré. Je pense que je pourrais faire ça toute une journée, je le ferais. Ah, ça fait du bien quand même. Buvons de l'eau, hein. Santé. Il y avait soirée au basket et en vrai j'avais pas trop envie de boire parce que bah déjà avant-hier j'ai passé une nuit de merde. Cette nuit j'avais envie de bien récupérer et je vois de ouf avec la whoop que en fait à partir du moment où je bois de l'alcool, alors ça dépend lequel, la bière ça va, mais les autres alcools ça me met dans le mal, ça me fout une récup de merde, mon cœur il bat beaucoup plus fort. Genre par exemple sur la nuit il me donne 5 indicateurs, donc la fréquence cardiaque au repos et là elle était de 55, donc ça c'est plutôt pas, mais si je bois de l'alcool elle va augmenter à 70, tu vois, je vais passer une nuit où ma fréquence cardiaque au repos est de 70. Du coup t'as pas forcément une bonne récupération parce que ton cœur épuise en fait, plus il va battre lentement et plus tu vas te reposer en fait entre guillemets. Et c'est là aussi qu'on peut voir les différentes phases de sommeil. Et finalement tout ça, ça amène aussi à connaître la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça je connaissais pas cet indicateur. C'est le temps qu'il y a entre les différents battements du cœur. Je suis malade ou quand j'ai bu, bah cette variabilité là elle diminue. Forcément puisque mon cœur il bat plus vite. Bah moi franchement ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, sur l'alcool, sur le fait que quand je m'entraîne tard, bah des fois j'ai un peu de mal à dormir, du coup beaucoup de mal à récupérer, que j'ai besoin de sieste, des fois il me le dit, tu vois, là faudrait faire une sieste. Moi j'ai pas du tout l'envie de faire des siestes, enfin, j'y arrive pas en fait, je m'endors pas, mais vas-y j'essaye, et des fois en fait, même si je dors pas, je me mets un film, mais il le détecte quand même comme une sieste et il me le calcule comme une récupération. Du coup bah moi ça me fait moins culpabiliser parce que des fois quand j'arrive pas à dormir en faisant une sieste, j'ai tellement dans ma tête l'idée que faire une sieste c'est dormir, bah que du coup bah je le fais pas parce que je me dis ça sert à rien, vas-y je suis allongée dans mon lit, je fais rien, ça m'énerve, alors qu'en fait pas du tout, ça aide de fou. Ah, bon bah voilà pour cette récup, je vous ferai un petit débrief mais je pense que ce soir je vais être claquée, mais de fou. En plus on va finir tard, normalement on est censé sortir aussi. Moi je vais pas sortir tard parce que demain faut que je me lève à 6h. Ah, j'ai trop hâte, en même temps j'ai trop peur. C'est enfin bon, on verra bien. Faut que je vous montre ce que j'ai acheté du coup pour demain. On a pris petite salade, pas du midi, coca. Le coca, ça sauve la vie quand t'es HS de sucre. Petit yaourt, un peu protéiné, je sais pas si ça va aider mais bon au cas où. Des bananes, du poulet, de la bouffe, encore. Toujours, vaut mieux trop que pas assez. Ça c'est pour ce qui est de la bouffe. Parce que c'est une question qui est importante quand même à gérer. Je sais pas du tout, ça se trouve je vais pas avoir faim. Preuve que c'est un truc de maso, faut signer une décharge. Je vais crever. Là je vous signez quand même une décharge CrossFit One. Le décédé lors de la compétition de CrossFit. Non, je rigole. Non, mais il y a pas mal de trucs quand même. Hein. Accident, blessure. Ça me fait peur là, ça y est. Autorisation de droit à l'image. Ouais, ça on s'en fout. Nanana. Fait. Nanana. On est le combien? On est le 18. Ah oui, je vous ai pas dit le nom de la team. Je crois que c'est ça le nom. Partous d'un jour. C'est la honte, hein. C'est nul comme nom. C'est pas moi qui ai choisi du coup. Pas moi qui ai choisi parce que j'étais prévenue 3 jours avant. Bon bah on a tout hein. Je crois qu'on a tout derrière. J'ai commencé à préparer mes affaires là. C'est un peu le bordel. Sinon bah comme vous en fait je vais découvrir demain ce que c'est. C'est-à-dire que là je me lance mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Et j'ai un peu peur que physiquement je lâche. Bah au pire hein, de toute façon on fera avec ce qu'il y a. On fera avec ce qui reste. Là il y a un match de basket. Et quelle heure? 16h28. Donc là on va aller faire une sieste. Et finir de ranger.
pas sortir tard. Moi, je vais pas sortir tard. C'est compliqué. Bon, après avoir dormi 2 heures, je sais pas comment j'ai fait, on a finalisé notre inscription et récupéré notre pancarte. Oui, chacun se promène avec sa pancarte avec le nom de l'équipe. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regretter d'être avec les 2 loustiques. Mais bon, pas le temps de niaiser parce qu'on a commencé avec un premier WOD. Celui-là, je l'ai trouvé facile entre guillemets parce que du coup, comme je sais pas faire de traction, bah j'en ai pas fait. Moi j'ai fait les montées de genoux, ce qui était easy, et la partie B du WOD qui était de faire 12 deadlifts, puis 9 power clean, puis 6 push press. C'est l'avantage de faire les beginners parce qu'en vrai les prérequis restent quand même très accessibles. Ensuite on s'est reposé et on a enchaîné avec un deuxième WOD. Alors celui-ci, comment le décrire ? Je vous présente The World. Et bien franchement, j'étais pas ravie de faire la connaissance de ce boudin de 70 kg. Celui-là, j'ai cru clairement que j'allais clamser. Et là, les trous disparus, il devrait faire 5. Parce que pour le reste, là, il va être cramé. On devait descendre en squat, faire des thrusters avec, bref, la preuve en image, pour finir avec des burpees, clairement la mort. Mais on est quand même arrivé au bout et on s'en est pas trop mal tiré. C'est vrai que les compètes de CrossFit, ça réserve quand même des surprises. Et si je l'avais pas précisé, on connaît la composition des WOD que la veille avant la compétition. Ouais, sinon c'est pas marrant. Petite règle que je vous ai pas expliquée. Comme vous avez pu le voir dans les 2 premiers WOD, il y a certains moments où on a fait les exercices en même temps. C'est la règle du synchro. Parfois à 2 ou parfois à 3, comme dans les WOD qui vont suivre, ça signifie qu'il faut être en haut de la traction en même temps, toucher le sol avec la poitrine pour le burpees ou encore être au sommet de la boîte en même temps. Et ça, c'est le WOD d'après, je vous expliquerai. Le flotteur. Alors celui-là, c'est un WOD flottant que tu mets un peu n'importe où dans ta compète. Donc il faut la jouer plutôt stratégique. Dans ce cas-là, il fallait faire 11 calories de vélo pour les femmes ou 15 pour les hommes et courir une côte de 100 mètres. Chacun son tour et chaque équipe fait 2 passages. Tout ça le plus rapidement possible. Il est mort. Ah bah quand même. T'as du retard. Bien. On s'est refroidi, hein. Ah, tu vois, ça va dessus. Oh putain, quelle équipe. Oh putain, Il a le cul ou pas le cul? Ça fait là? L'avant-dernier WOD. Bon, entre-temps, on a eu le temps de manger, de faire une petite sieste pour ma part. J'avais trop besoin de dormir. On a enchaîné avec un WOD très cardio et là, j'étais trop contente parce qu'il y avait du rameur. Là, il n'y avait pas besoin de réfléchir. En gros, tu fais ton ergo à fond dans le temps imparti et au final, tu finis en PLS. Et pour finir en beauté, je vous parle de ce dernier WOD que j'ai particulièrement apprécié. Alors non seulement parce que c'était le dernier, mais il y avait un mélange d'haltéro et de cardio, un régal. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la règle du synchro s'applique encore ici. Il fallait être synchro sur la boîte à 2 et en haut du power clean, en bas de la pompe, à 3. Simple, efficace. Petit remerciement à CrossFit Roanne pour l'organe de l'événement, c'était fou. À ma première box CrossFit Aubenas de m'avoir initié au CrossFit et initié correctement au mouvement parce que c'est important. Et enfin à ma box actuelle CrossFit Vichy et mes partenaires Flo et Christophe de m'avoir permis de vivre cette aventure. Yes.
Le calvaire est terminé de ce week-end. Je vous ai pas fait un petit débrief hier, j'ai filmé un petit peu de basket, un tout petit peu, parce que franchement c'était trop compliqué. Et du coup, quand je le sens pas, je filme pas, tout simplement. Ouah, j'ai une gueule. J'ai des cernes, voilà. Alors en plus, je vous explique. Mais le premier match on a perdu, j'ai décalé au deuxième match, où là j'ai pas vraiment fait un deuxième match, hein, j'ai joué un carton, on va dire entre guillemets et encore. Où je me suis fait direct, je suis rentrée sur le terrain, j'ai pris une châtaigne, mon vieux, j'ai la lèvre qui a enflé, qui a doublé de volume, elle me fait trop mal. C'est pas beau, hein. Bref, sinon, pour en revenir au CrossFit, de ce qu'on a fait pour une première, c'était assez chouette. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je vais aller me foutre dans mon lit, ça ira très bien, ça suffira. Faut dormir en fait. Là, il faut dormir, clairement. Je vais aller me coucher moi. Ciao, ciao.